Depuis la pandémie, Immigration Canada loue des chambres et des locaux dans cet hôtel de Cornwall pour accueillir les demandeurs d'asile. C'est devenu des belles histoires où le monde avait des craintes, puis là, ils se sont vraiment bien intégrés. Un centre de transition temporaire qui permet aux réfugiés de faire leur démarche d'immigration, de se chercher un travail et ensuite de trouver un logement. Puis ils jouent un rôle. C'est pas juste de s'asseoir dans l'hôtel puis prendre avantage du programme. Mais l'histoire à succès est sur le point de basculer. We get what, 1 month notice? Yeah. 1 month notice. On nous a donné 1 mois d'avis et hier, on nous a demandé de choisir, racontent ces 2 sœurs qui ont fui leur pays avec leurs enfants. Sans expliquer sa décision, le ministère de l'Immigration n'a pas renouvelé le contrat qui se termine le 31 juillet avec l'hôtel d'Ève. Here we have to sign a form. S'ils ne trouvent pas de logement d'ici là, le ministère va les transférer dans un autre centre, à des centaines de kilomètres de là, à Niagara ou à Windsor. We are not eating. We are not sleeping. So we are praying to give us more time. Depuis 2 semaines, on ne dort plus, on ne mange plus, on prie pour avoir un peu plus de temps, dit cette femme qui travaille depuis plusieurs mois dans une entreprise de Cornwall. Il y avait un système d'intégration qui aurait pu être une histoire, ou qui est une histoire d'intégration à succès. Donc, il y a un peu un désastre humain qui se passe qui n'est pas nécessaire. La communauté s'est rapidement mobilisée. Police, conseils scolaires, organismes communautaires tentent de trouver des solutions. En pleine crise du logement, trouver un toit pour plus de 500 personnes demande un peu de temps et d'organisation. En 28 jours, c'est impossible. La première chose qu'on a déterminée essentiellement, c'est d'essayer au moins demander 60 jours d'extra. Pour des employeurs comme Patrick Campeau, qui offre des services de soins à domicile, la situation est critique. On a 5 d'entre eux présentement qui sont employés chez Nurse Next Door dans la communauté pour offrir des soins à domicile. Il y en a 2 qui ont des places permanentes, puis il y en a 3 qui cherchent encore. L'anxiété monte, puis s'ils ne trouvent pas par le 31, il va falloir qu'ils déménagent dans le bout de Toronto. Ça fait qu'on va perdre 3 employés. Des 540 demandeurs d'asile qui habitent au centre de Cornwall, 200 ont trouvé du travail. Leur intégration est d'autant plus facile que la moitié parle l'une ou l'autre des 2 langues officielles. Parce que les autobus arrivent la semaine prochaine, là. La sénatrice Bernadette Clément, ancienne mairesse de Cornwall, demande de la flexibilité au ministre de l'Immigration. C'est vrai que c'est temporaire, mais maintenant, de dire, bon, ben là, vous avez 30 jours pour quitter, c'est raide. Will you be able to start in another town? Une roue sans fin pour cette femme, sans avoir eu le temps de démarrer une nouvelle vie ici. Est-ce qu'on nous permettra de le faire dans une autre ville, dit-elle. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Cornwall.